Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning. On est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va bien? Il y a la forme. Il y a la forme. On parle de quoi dans le sport? On parle de NBA. Nous sommes au playoff, au premier tour des playoffs. Golden State qui aujourd'hui c'est un peu compliqué pour cette équipe des Warriors là, parce qu'en fait ils aimeraient remporter le titre, mais c'est un peu difficile, mais c'est quand même l'équipe amenée par Stéphane Curry. Aujourd'hui, cette grande équipe mène la série 3 victoires à 0, allais-je dire. Golden State qui opposait à Denver. Le match qui s'est joué hier, Golden State l'a remporté 118-113. Donc, Golden State aujourd'hui mène la série des 7 matchs. Ils ont remporté déjà 3 matchs. Donc, le prochain match, s'ils remportent, ils sont qualifiés pour le deuxième tour des playoffs, qui est les demi-finales de conférence. Et on a Utah Jazz qui est opposé aux Mavericks. Et ce sont les Mavericks qui l'ont remporté de 126-118. Donc l'équipe de Rudy Gobert est menée 2 victoires à 1. Et de l'autre côté, on a les Timberwolves qui étaient opposés aux Grizzlies. Et ce sont les Grizzlies qui l'ont remporté 104-95. Et toujours, ce sont les résultats de la NBA. De l'autre côté, on a Miami Heat qui mène 2-0, 2 victoires à 0. Et nous avons aussi l'équipe amenée par le champion en titre, les Bucks de Milwaukee, qui seront opposés aujourd'hui face à Chicago. C'est une victoire partout. Donc le match d'aujourd'hui à 1h30, on espère. Chicago Bulls, ils gagnent encore des matchs? Ils sont au playoff. Ça fait combien d'années ils n'étaient plus arrivés là? Ça fait longtemps. Ça fait un bon bout de temps qu'ils n'avaient plus retrouvé leur niveau, parce qu'on se souvient de l'ère de Jordan, Scottie Pippen, Randy Grant, Dennis Rodman, où ils étaient régulièrement en finale. Ils ont pu notamment remporter 3 finales d'affilée. Donc aujourd'hui, ils essaient de retrouver le niveau, mais ce n'est pas encore ça, puisque depuis le départ de Jordan, Chicago n'a plus joué des finales de NBA. Et aujourd'hui, dans la série qui les oppose aux tenants du titre, ils sont à 1 victoire partout. Donc aujourd'hui, il y aura le 3e match. Peut-être Chicago aura la possibilité de remporter ce match-là pour mener la série 2 victoires à 1, ou peut-être les Bucks de Milwaukee amenés par Antetokounmpo, le meilleur basketteur actuel, puisque LeBron James... C'est pas un Nigérian. Il est d'origine nigériane. Et de l'autre côté, nous avons la série des Pélicans face aux Saints. C'est un partout. 1 victoire aussi partout. Donc aujourd'hui, il y aura le 3e match. Et de l'autre côté, nous avons la série qui oppose les Raptors à Philadelphie. Et c'est Philadelphie qui mène la série 3-0. Nous allons parler évidemment de football pour parler du football national. Le football national va reprendre normalement le 14 mai. Tu es sûr de ça? Tu dis ça tous les matins? Oui, mais après, il y a un calendrier que le ministre a proposé au club de première. Il a proposé, est-ce que c'est sûr que les gars ont validé? Et ça a été validé, puisque aujourd'hui, on a l'Union sportive de Bitam qui a bel et bien commencé les entraînements. Ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire que le championnat va commencer. Bon, après derrière, c'est vrai qu'il y a un problème au niveau de la fédération gabonaise de football. Dans ce domaine-là. Bien sûr, parce qu'il faut que le basket a repris, le karaté a repris, le taekwondo a repris, pourquoi pas le football. Donc, à part le fait que nous avons un problème au sein de la fédération gabonaise de football, parce que le président qui a eu à gagner l'élection le samedi dernier, Pierre-Alain Mungengui, il est attendu du côté du B2. Il est déjà là-bas. Oui. Oui, effectivement, il est là-bas. Je dis, il a entendu. En fait, quand je dis entendu, c'était pas pour dire qu'on l'attend, en fait. C'est-à-dire, il y a un procès, il est en pleine audition. Une interview, quoi, un entretien. Voilà. Donc il est là-bas depuis hier. On ne sait pas ce qui va sortir au sorti de on va dire ça veut dire qu'il peut ne pas y avoir le championnat national au non, 14. après la fédération gère les ligues qui sont
ou qui ont le quitus d'organiser, de planifier les championnats. D'accord. Le championnat national de première division est géré par la Ligue nationale de football. Donc, ça, c'est pas la fédération. Le seul tournoi que la fédération gabonaise de football organise, c'est la Coupe du Gabon. D'accord. Et là, on n'a pas parlé de la Coupe du Gabon. Ils ont parlé du démarrage du championnat de première division et de deuxième division le 14 mai. D'accord. Et là, il y a l'Union sportive de Bitam qui est en train de s'activer. Déjà, ils ont signé avec le coach Brice. Et ce coach-là qui veut ramener l'équipe du Grand Nord, l'Union sportive de Bitam, qui a fait des beaux jours du championnat gabonais au haut niveau. Voilà pourquoi il a signé les internationaux tels que Samson Bingui, Kazmi Ndinga et le meilleur buteur du championnat national 2018-2019, Nani Nono. Donc, c'est dire que cette équipe-là... Qui ça? Nani Nono. C'est le champion. Il est meilleur buteur de quel championnat? Il était meilleur buteur du championnat national en 2018-2019. Ça fait 2 ans? Ça fait 2 ans. C'est fini ça. Non, mais après, il était meilleur buteur du championnat. Donc du coup, c'est-à-dire qu'il y a des clubs qui s'activent afin que lorsque le championnat va reprendre, et puissent non seulement remporter les matchs et pourquoi pas remporter le titre pour aller évidemment représenter le Gabon en phase finale des Coupes africaines. Nous allons parler de l'équipe nationale. Je l'ai souligné la fois dernière, le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2023 du côté de la Côte d'Ivoire a vu le Gabon être dans le groupe I avec la République démocratique du Congo, l'équipe du Mauritanie et le Soudan. Et on sait déjà quelle est la première équipe que le Gabon va de prime abord débuter pour ces éliminatoires de la CAN 2023. C'est qui? C'est quelle équipe? La RDC Congo. C'est pas la RDC qui a eu un problème avec nous la dernière fois. Voilà. Les gars reviennent à la charge. Non, ils ne reviennent pas à la charge au même problème, mais ils reviennent pour se venger. Tu es sûr? Bien sûr. Et tu es sûr que là, ils vont passer? Ils vont nous battre? Ils vont jamais nous battre. Non, On ne bat jamais le Gabon. Du moins à Franceville, au stade de Franceville. On nous a battus. Non, Au stade de France. Est-ce qu'à la CAN, on nous a battus? Non, on ne nous a pas battus, Non. c'est pas possible. À la CAN, on n'a perdu aucun match. On a été éliminé au tir au but, mais on n'a pas Donc là, on perdu ira le match. plus loin. Normalement, avec le scandale, là, on espère qu'il n'y aura pas d'impact au niveau de l'équipe nationale. Avec ce scandale au sein de la fédération, là, on espère qu'il n'y aura pas d'impact en équipe nationale parce que là, déjà, Patrice Neveu, il est toujours là. Donc, je n'ai pas envie d'aller vite en besogne, mais je pense que son contrat va être renouvelé dans un premier temps. Et ce coach qui a fait une bonne performance avec le Gabon, j'espère maintenant qu'on n'aura plus comme vision les quarts de finale, mais on aura maintenant comme vision aller remporter le titre du côté d'Abidjan. Mais notre gardien, il ne joue pas en ce moment. Oui, Anémone. Oui, c'est un peu compliqué pour lui, mais il joue avec l'équipe réserve. Il joue régulièrement. Le fait qu'il puisse avoir le statut d'international, ça pèse. Il ne joue pas. Mais Son club veut le vendre. Non, il ne joue pas avec l'équipe première. Il ne joue pas avec l'équipe première, mais il joue avec l'équipe réserve. Donc, c'est à lui de prouver et de faire en sorte qu'il puisse retrouver le niveau. On a pu le voir avec Fabien Barthez dans les années 92, où il n'était pas gardien titulaire, il était troisième gardien, il jouait plus avec l'équipe réserve. Mais après, il s'était avéré que le gardien 1 s'était blessé, le gardien 2 s'était blessé. Ensuite, Fabien Barthez est arrivé comme titulaire et il n'est plus jamais sorti. Ensuite, il a remporté la Ligue des Champions. Tu veux dire que c'est ce qu'Anémone va faire? Non, j'ai envie de dire par là qu'Anémone doit travailler. Tu t'appelles pas Anémone, non? Jean-Félix Amonomé. Amonomé. Voilà, Moi, Jean-Félix. Donc, du coup, il doit travailler pour non seulement devenir numéro 1 et ensuite aller un peu plus loin, c'est-à-dire aller signer soit à Orlando Pirates ou à Mamelodi Sundowns, qui est le meilleur club sud-africain. Donc, comme je le soulignais, pour les 16 éliminatoires de la CAN 2023 du côté de la Côte d'Ivoire, la première journée, le Gabon ira du côté de la RDC. Là, nous sommes, les dates ont été communiquées entre le 30 mai et le 14 juin, le Gabon ira du côté de la RDC. Et pour la deuxième journée, le Gabon va recevoir... Déjà ouais. On joue quand? Dans le calendrier des Panthères que je vois là, c'est souligné que du 30 mai au 14 juin.
Donc, on a 2 matchs aller-retour. Le Gabon ira en RDC et on va recevoir l'équipe mauritanienne. Le mois de septembre, le Gabon va recevoir le Soudan et on va aller au Soudan. Le mois de mars 2023, le Gabon va recevoir la RDC et on va aller en Mauritanie. Voilà pourquoi c'est 2023. Non, la 5e et la 6e journée, c'est mars 2023. La première et la deuxième journée, c'est le 30 mai au 14 juin 2029. La 3e et la 4e journée, c'est le mois de septembre. Donc le mois de mai, là, ils vont jouer. Oui, le mois de mai, là, on va aller en RDC. Boupenza sera là. Boupenza sera là. Comment tu sais? Est-ce que c'est toi qui fais Est-ce que la liste est sortie? La liste n'est pas encore sortie, mais Boupenza a fait une très bonne CAN. Et aujourd'hui, le coach a déjà son équipe type. Il sait déjà qu'en remplacement de Pierre-Emerick, il y a Boupenza qui est là. Donc Pierre-Emerick ne va pas remplacement. Est-ce que Pierre-Emerick? Je suis en train d'arriver, René Rude. En remplacement de Mario Lemina, il sait qu'il y a André Biogo Poko qui est là. Maintenant, par rapport à la question de René Rude, c'est une très bonne question parce qu'aujourd'hui, on a besoin que les Panthères aillent remporter la CAN. Et pour qu'on puisse remporter la CAN, on a besoin de tous nos joueurs qui prouvent du côté de l'Occident. Donc, la question sur est-ce que Pierre-Emerick va revenir, je ne suis pas habilité à répondre ça. Il n'y a que le coach qui pourra nous dire est-ce qu'il est déjà rentré en négociation ou est-ce qu'il est déjà allé voir Pierre-Emerick, est-ce qu'il est déjà allé voir Mario. Le voir. Bien sûr, c'est le sélectionneur. Ça rentre dans ses prérogatives en fait. Il est là non seulement pour détecter les joueurs, il est aussi là pour rencontrer tous les binationaux, les Gabonais qui sont à moitié, qui sont partout dans le monde, aller les convaincre de venir jouer avec la nation. Il est aussi là pour faire jouer du moins dans sa sélection, sélectionner les meilleurs. Et aujourd'hui, on a Pierre-Emerick et Lemina qui ont été écartés durant la CAN 2021 qui s'est joué en 2022 du côté du Cameroun. Il faut les ramener dans le groupe des Panthères. On a aussi Didier Ndong Ibrahim qui a été aussi écarté bien avant avec le problème des primes des joueurs du championnat national. On se souvient, il avait soutenu le fait que Stéphane Guéma avait été gardé en garde à vue. Donc, on a besoin de ces 3 éléments-là qui sont très importants dans le dispositif des Panthères du Gabon. On espère vivement que le coach ira voir ces joueurs-là, il pourra les convaincre pour revenir avec la sélection nationale. On parle de Pierre-Emerick. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il est en train d'aligner les performances. On a pu le voir le match d'hier quand le FC Barcelone... Le match où on les a tapés là, tu n'as pas parlé. En Europa League. C'est en Europa League. Bien sûr, en Europa League, ils ont perdu 3-1. Oui, j'ai parlé de ça. Non, tu n'as pas parlé de ça. Barcelone a été éliminé. Après, derrière, on doit faire comme les journalistes sportifs français, c'est-à-dire on doit vendre nos gars au lieu de dénigrer nos gars. En fait. Mais personne ne dénigre. Quand tu as perdu un match, c'est dénigrer là-dedans. Bien sûr. Tout le monde voit que tu as perdu un match. Le fait de dire que tu as perdu un match, en quoi ça te dénigre? Et puis, en fait, on n'essaie pas... Actuellement, quelle est la stratégie du coach Xavi au Barça? Apparemment, tous les gars de Barça n'aiment pas Xavi. Hein? Ouais, en fait, c'est le gars qui a boudé, qui a dit qu'il voulait pour Aubameyang. Non, pas par rapport à Aubameyang, par rapport à son système de jeu. Ouais, Xavi joue au Barça, non? Bien sûr, il a fait les beaux jours du Barça avec Iniesta, avec Lionel Messi, mais là... Ça, c'est Xavi. Il y avait un gars qu'on appelait Xavi Alonso. Oui, il jouait du côté de Liverpool. Ah, d'accord, il ne jouait pas au Barça. Hein? Il jouait pas au Barça. Xavi, donc, du coup, on a du mal à retrouver le tiki-taka du Barça, en fait, depuis qu'il est arrivé. Et c'est vrai que le Barça est deuxième du championnat. Ils sont à 15 points du Real de Madrid. Le Real de Madrid est déjà pratiquement champion. Mais Xavi, lorsqu'il est arrivé... Mais le sous-marin jaune. Xavi, quand il est arrivé, le Barcelone était 7e. Aujourd'hui, ils sont 2e. Donc, on peut dire qu'il y a eu du travail qui s'est fait. Maintenant, après, derrière, il a signé... Donc là, ils sont déjà qualifiés pour la Champions League. Si le championnat s'arrête maintenant, ils sont qualifiés directement pour la Champions League. Maintenant, après le beau jeu du Barça, avec qu'on a vu avec Rijkaard, avec Pep Guardiola, Xavi ne l'a pas encore amené, mais
faut pas être très méchant parce qu'il vient d'arriver, ça fait même pas encore 6 mois qu'il a la tête de l'équipe de Barcelone. Donc, il a la possibilité l'année prochaine de pouvoir bien travailler avec ces joueurs-là. Donc, dire qu'il faut déjà qu'il puisse amener ce système du Barça qu'on a connu avec Deco, Ronaldinho, Messi, Iniesta et autres, ce sera méchant en fait. Il n'y a pas un moment au Da Fresh Morning où je reçois plus de messages que quand Elvis passe. Mais l'auditeur de la dernière fois... Regarde, la prochaine fois qu'il passe, donne-lui la tablette. Comme ça, lui-même, il va voir ça de son côté. L'auditeur de la dernière fois qui a dit que Samuel Eto'o n'avait pas remporté la Coupe d'Italie avec Leonardo, il n'est pas venu écrire maintenant. Non, il n'est plus venu. Il n'est plus venu écrire. C'est pas facile. Hein. Et Didier Deschamps l'avait souligné lorsqu'il avait écarté Benzema après l'Euro 2016 et il a remporté la Coupe du Monde 2018 sans Benzema et Benzema a continué à aligner des performances et donc du coup le monde du football français a commencé à mettre la pression sur Didier Deschamps. Didier Deschamps avait dit en France, on a 60 millions d'entraîneurs. C'est-à-dire, chaque Français, c'est un potentiel entraîneur. Est-ce que tu vois? Donc, c'est ça que je dis aujourd'hui, là. Au Gabon, tout le monde est spécialiste de sport et de foot. Donc, du coup... D'accord. C'est un peu compliqué. Donc, on espère vivement que le coach Patrice Neveu va ramener... Pierre-Emerick, Mario Lemina et Didier Ndong-Ibrahim au sein des Panthères afin de non seulement redynamiser cette équipe de Panthères et dans un premier temps aller prendre la qualification pour être du côté de la Côte d'Ivoire en 2023 et pourquoi pas aller remporter la Coupe d'Afrique 2023 du côté de la Côte d'Ivoire. La Coupe d'Afrique. Mais on a le niveau. La Zambie. Tu m'as entendu dire quoi? La Zambie a remporté sa première CAN. C'était ici au Gabon en 2012 au tir au but face à la Côte d'Ivoire. Pourquoi lorsque nous, peuple gabonais, nous décidons de soutenir les Panthères et de dire que les Panthères peuvent remporter la CAN? Eh bien, on peut remporter la CAN aujourd'hui. Bien sûr, c'est notre souhait à nous tous. Aujourd'hui, on a Mario Lemina qui a été nominé parmi les meilleurs joueurs africains du championnat de France. Elvis, on a Pierre-Emerick qui sur... faut pas commencer à aller dans les grosses analyses. Après, maintenant, on va être déçus. Mieux, c'est de dire qu'on attend. Mais c'est déjà ça, le fait qu'ils soient nominés parmi les meilleurs. On attend quand ils seront sur le terrain. Parce qu'il y a beaucoup de gars... Il y a Messi qui a eu le ballon d'or là. Même marquer les buts, c'est un problème. Donc, il ne faut pas commencer à dire que ce n'est pas parce qu'ils ont été nominés ou ceci, cela. Il y a Pierre-Emerick aujourd'hui qui est en train de faire une très bonne saison avec Barcelone. Tout le monde voit ça. 8 buts. Pendant que Arsenal, Arteta disait qu'il n'avait plus le niveau. Aujourd'hui, il est le deuxième meilleur buteur du FC Barcelone derrière Depay. Depay qui est là depuis. C'est vrai que Depay, c'est un Hollandais qui est à Barcelone. Depay est là depuis, il a seulement 10 buts. Pierre-Emerick qui est arrivé en fin janvier, il a 8 buts déjà. Donc, imaginez s'il avait débuté le championnat, s'il était titulaire à tous les matchs. D'accord. On a Bouanga qui a marqué le match où Saint-Etienne a fait 2-2 face à Bordeaux. Donc, Bouanga aussi qui est en train de retrouver son niveau. On a des joueurs qui sont là. Donc, il faudrait déjà que dans un premier temps, pour ces éliminatoires de la CAN 2023, là, on n'entend plus qu'il y a des problèmes de primes de match, comme les joueurs sont allés faire la grève du côté de Dubaï. Il faudrait que le président de la fédération puisse gérer cette feuille de match avec le ministre des Sports. Quand les primes qui sont allouées pour le staff technique et les joueurs pour la phase... Là, tu parles déjà de la politique. Hein. Non. Je parle des primes par rapport aux qualifications de la CAN. Ça, c'est le foot. Oui, c'est le foot. Ça va avec, Dafrey. Ça va avec. Si tu n'as pas le taxi pour aller au travail tous les matins, tu ne peux pas faire le travail. C'est pareil comme les footballeurs. Ils ont choisi, c'est leur profession. C'est-à-dire, quand il quitte chez lui, il dit à sa femme et ses enfants qu'il va au travail, il va aux entraînements. Donc, à partir de là, les primes qu'il est censé avoir, si ces primes n'arrivent pas, ça devient un problème. D'accord. Merci Elvis, c'est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. René, tu avais une autre question? Non, j'écoute Elvis, c'est mieux. D'accord, ok. Merci à tous les auditeurs avec nous ce matin. On rappelle que c'était le sport. On se retrouve lundi pour parler de sport. Tu n'as pas lu les messages? Urban FM 104.5